Belle fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Notre-Dame du Rosaire tient ses sources, son origine, suite à une victoire militaire le 7 octobre 1571, dite la victoire de Lépante, où une partie des nations s'étaient unies avec les empires pontificaux ou d'églises, on va dire, et cette victoire contre l'envahisseur ottoman avait été le fruit, la conséquence, c'est ainsi que ça avait été noté comme la conséquence de la prière du rosaire. Une grande chaîne de prières à Marie, et particulièrement la prière du rosaire, avait été faite. Et suite à cette victoire, on a appelé d'ailleurs cette fête, on a décidé cette fête comme Notre-Dame de la Victoire. Aujourd'hui, c'est la fête du rosaire, bien connue en tout cas chez nous, à l'occasion de ces grands moments. Nous avons, mes amis, ces textes aujourd'hui de l'Écriture. Voici que vient le jour du Seigneur brûlant comme une fournaise, le livre de Malachie, qui annonce le jour de Dieu, cette prophétie qui annonce la venue du Seigneur, la venue du Messie, la venue du Christ. Et Jésus chapitre 11, Luc chapitre 11, le Christ parle une nouvelle fois. Comment résumer cette parole ? Jésus interroge et donne cette parabole, prête-moi un pain, et lui dit, ne viens pas m'importuner, l'autre ferme la porte, mes enfants et moi nous sommes couchés. Et là il y a cette réponse, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami qui lui demande du pain de nuit. Et là Jésus dit, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. Vous donc qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Que retenir de cette parole, mes amis ? D'abord, Dieu écoute. La première parole, il y a deux réponses positives, fortes pour nous. D'abord, que Dieu écoute toujours et qui nous invite à demander et à croire que dans nos demandes, quelles qu'elles soient dans nos demandes, Dieu nous accueille, nous écoute, nous reçoit. Même si, nous savons des demandes maladroites, même si nos demandes sont encore parfois véhiculées par des peurs, des craintes, des choses, nous prions pour des choses qui nous touchent et parfois, elles vont soulever une prière plus suppliante à Dieu. Dieu est attentif parce qu'il est Père. Ça, c'est le sens de cette parole. La deuxième sens, mes amis, qui va encore plus loin, ce Dieu qui nous dit qu'il nous écoute et nous entend, va nous dire, mais vous, je vais vous dire, vous qui êtes mauvais dans le sens, vous qui êtes humain, qui êtes limité et qui est parfois donné, parfois ne donnez pas, etc., vous savez pourtant donner de bonnes choses. Combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint, c'est-à-dire toute la mesure de son amour, de sa bonté, de sa protection, de son intelligence, de ses attributs divins. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. Saint Paul déjà le disait, le dira plus tard, vous allez recevoir l'Esprit de Jésus. Vous qui êtes pécheurs, c'est-à-dire, voyez, comme c'est consolant, combien plus vous qui faites du bien, c'est-à-dire ça nous encourage à continuer à être généreux, mes amis, à continuer à partager avec ceux qui nous entourent. Combien plus Dieu nous donnera-t-il sa divinité ? Voilà, c'est ça, sa vie divine à ceux qui le lui demandent. Et nous avons besoin, mes amis, de la force divine, de la vie divine de Dieu, de l'intelligence, de l'Esprit Saint. Dieu nous a créés pour être comme lui, avec lui, voyez, rempli de ses dons, de ses attributs, de sa sagesse, de sa bonté. Aujourd'hui, le soleil se lève une nouvelle fois sur toute l'humanité, sur les cœurs. Ce soleil, c'est Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui nous accompagne tout au long de cette journée. Que le Seigneur vous accompagne et que vous soyez bénis.